Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Mon Avenir du mercredi 27 avril 2022. Ouverture de la réunion, appel nominal et absence motivée. Monsieur le directeur. Merci, Madame la Présidente. Alors, au niveau des conseillers scolaires, il y a vous-même, la conseillère Grenier, le conseiller Blais accuse un léger retard, le conseiller Brideau, la conseillère Chartrand, la conseillère Dufour-Séguin, le conseiller Jensens, le conseiller Lévesque, le conseiller Papillon, la conseillère Thibodeau, la conseillère Thibodeau, la conseillère élève Lemire et la conseillère élève Kemzeng. Nous avons 2 absences motivées ce soir, la conseillère Godbout ainsi que la conseillère Petit-Pas. Au niveau des membres du personnel, il y a moi-même, le chef des affaires Chin, la surintendance Gagnon, la surintendance Iskander, la directrice exécutive Joly, la surintendance Kozak, la surintendance Magny, la surintendance Mollo, le conseiller aux affaires diocésaines et scolaires Sébastien Lacroix. On accueille également M. Luc Renaud, qui est direction à l'ESC Père-René de Galiné, et Chantal Perron, qui est l'agente aux affaires du service des relations corporatives et du conseil. En plus, on est heureux d'accueillir ce soir 3 invités. Alina Podopregora, élève de l'école secondaire catholique Père-René de Galiné, Irina Podopregora, sa maman, et Anna Podopregora, sa grand-maman. Merci d'être là. Et cela conclut l'assiduité, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et est-ce que je peux vous demander de faire la reconnaissance des territoires autochtones? Merci. Nous prenons un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les Hurons-Wendat, les Anishinabés et les Haudenosaunee, pour le partage de leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewa de Rama, Beau-Soleil, Georgina Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s'y retrouvent. Merci pour 1.2 pour la prière d'ouverture. Je vais me tourner vers M. Lacroix et je crois que Mme Perron nous présentera la prière séance tenante. M. Lacroix. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux dans la salle ce soir. C'est beau de vous voir petit, mais je vais vous épingler après pour mieux vous voir. Nous sommes à la veille de la semaine de l'éducation catholique et de la semaine de la santé mentale. Oui, merci, ça va aller mieux comme ça. Alors, on porte cela dans nos intentions et puis nous allons lire ce passage qui est notre thème de l'année à Mon Avenir, mais qui est cette semaine toutes les écoles catholiques de la province, francophones et anglophones, célèbrent autour de se rebâtir, rétablir, renouveler ensemble. Alors, je vais vous partager. Je crois que si je partage je vais tenter de le faire, OK? Comme ça, vous allez me dire si vous voyez bien dans la salle du conseil. Oui, je vois que c'est là. Alors, ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble. Dieu créateur, nous te disons merci, toi qui as le pouvoir d'insuffler la vie et qui nous a formés dès le sein maternel. Tu as fait de nous des gardiens de ta création. Fais que nous soyons toujours fidèles à la confiance que tu nous portes, que nous prenions soin de tout ce qui vit et vient de toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Est-ce que M. Renaud peut lire pour nous? Je vais mettre M. Renaud sur le spot, là, parce que je le vois à mon écran. C'est beau, oui. Alors, lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait,
voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me dit, « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Luc. Plaisir. Alors, en accueillant les défis et les bénédictions, que ce soit des dernières semaines, peut-être chez vous, la COVID se rapproche de plus en plus si vous ne l'avez pas eu encore. Ça peut être un défi. Mais en accueillant tous les défis, mais aussi les belles choses qui nous sont arrivées au cours de cette année scolaire jusqu'à date, j'espère qu'on trouve d'abord la paix. Et puis de cette paix peut venir cette joie profonde. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, Dieu est fidèle. Il est avec nous et avec toute la création depuis le commencement jusqu'à la fin. Et la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse, c'est justement ça. Cette espérance que Dieu est parmi nous, qui vient essuyer toutes nos larmes aujourd'hui. Mais non seulement ça, mais toutes les larmes d'avant, pas juste les nôtres, celles de l'humanité depuis le commencement. C'est ce qui arrive avec Jésus-Christ. Il vient nous rétablir, nous remettre debout. Hein? Lève-toi et marche. Donc, il veut renouveler aujourd'hui son alliance avec nous et par lui, à notre tour, rebâtir, rétablir et renouveler ensemble cette grande famille, notre communauté, la communauté de mon avenir. Mais en premier lieu, renouveler et rétablir ce qui est en nous. Ce lien profond avec lui, avec ce Dieu qui est en nous. Que cet amour infini de Dieu qui fait toutes choses nouvelles nous pousse à renouveler ce oui, donc, et puis le suivre et le servir à travers les autres. Non seulement avec empathie, et ça c'est le thème de la semaine de la santé mentale la semaine prochaine, mais avec compassion, qui est ce pas de plus. Compassion, c'est de le ressentir au plus profond de nous-mêmes pour servir cet appel à servir les autres, comme Jésus l'a fait, nous a demandé de faire. Et c'est là-dessus qu'on va confier au Seigneur quelques intentions avec nos chers élèves conseillères. Est-ce qu'elles sont? Vous êtes sur mute, la salle. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Ah, elles sont dans la salle. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir le micro de la salle? Merci. Non. OK. Ben, je vais y aller. Pour au moins ceux qui sont en ligne, pour le pape François, pour toutes les personnes qui nous appellent à vivre l'Évangile en nous mettant au service des personnes dans le besoin, au service de toute la création, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils et elles œuvrent à rétablir un monde pour que tous les enfants puissent grandir dans la paix, où ils ont les opportunités d'apprendre et de grandir pour vivre pleinement leur humanité. Prions.
Seigneur, entends notre prière. Pour que la réconciliation entre les peuples autochtones et l'Église se poursuive dans la vérité et la justice, et pour que la visite du pape au Canada apporte une part de guérison, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nous tous au sein de notre communauté scolaire, afin que notre foi en Jésus ressuscité nous pousse à renouveler notre oui à la mission, cette mission de montrer l'amour du Père pour toutes les personnes, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos familles, et puis on a plusieurs générations parmi nous ce soir d'une même famille, afin qu'elles témoignent de l'amour éternel du Père en cultivant des gestes de tendresse, d'affection et de compassion au quotidien. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes malades, celles qui sont seules, celles qui ont besoin de réconfort et de guérison dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur âme. Prions. Seigneur, entends notre prière. Confions à Dieu ses intentions et on dit ensemble. Dans la salle, vous allez vous entendre, c'est bien. Nous, on va le dire avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Ça, c'est un peu la liturgie de la parole proposée pour les plus grands, sans messe. Pour ceux les écoles ou les classes qui le veulent la semaine prochaine, c'est une des possibilités. Plusieurs écoles ont eu des messes de Pâques ou des célébrations quelconques la semaine dernière. On est toujours dans le temps de Pâques. Et puis, André, on t'entendait bien, mais on n'entendait pas nos jeunes, nos élèves conseillères. Je ne les ai pas entendus pendant les intentions, Chantal. Merci beaucoup. Bonne réunion. Vous nous entendez? On vous entend avec beaucoup d'écho. Recording. OK. Donc, merci beaucoup, Sébastien, pour la prière d'ouverture. Point 2 maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. Un proposeur, conseiller l'évêque. Que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 27 avril 2022 sous la forme présentée. Oui. Présenté, c'est appuyé par... là, je vois personne, donc je vais utiliser beaucoup les conseillers présents sur place, donc conseiller Jensen. Et on va faire un ajout, mais c'est en questions diverses, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de modifier l'ordre du jour, mais il y aura un 18.10.2. Donc, on passe au vote. Oh, là, je vous vois. Excellent. Pour. Merci. On passe au point 3, déclaration de conflit d'intérêt par rapport aux sujets qui seront discutés dans la séance en plénière. Point 4, audition des contribuables sans objet. Point 5, présentation de services aux nouvelles du système. Donc, 5.1, présentation de Alina Potoprigora, sensibilisation de ses pairs à la guerre en Ukraine. Monsieur le directeur. Merci. Et à ce moment-ci, je vais me tourner vers la surintendance COSAC, à savoir si c'est elle ou si c'est Monsieur le directeur Luc qui met la table et qui présente formellement son étudiant. Merci, Monsieur le directeur. En fait, ce sera Monsieur Luc Renaud, directeur de l'École secondaire catholique Père-René de Galiné, qui est avec nous en virtuel ce soir pour nous présenter son élève, Alina. Alors, je vous passe la parole, Monsieur Luc.
Merci beaucoup. Alors, bonsoir, Monsieur le directeur, Madame la présidente et membres du conseil. Il me fait un très grand plaisir de vous présenter Alina Podoprigora, élève de la 7e année à PRDG. Alina est venue me voir la première semaine de l'invasion russe en Ukraine pour me demander si nous pouvions faire quelque chose pour conscientiser la situation actuelle, conscientiser les élèves à la situation actuelle en Ukraine. Elle avait plein d'idées. Et grâce à son initiative et sa volonté de partager sa passion pour le peuple ukrainien, nous avons vécu un rassemblement exceptionnel où Alina a réussi à capter l'attention et d'inspirer au-delà de 300 élèves de la 7e à la 8e année. Et ensuite, elle a fait la même présentation à au-delà de 400 élèves de la 9e à la 12e année, ainsi que tous les membres du personnel. J'ai participé à plusieurs rassemblements à travers les années, mais j'ai rarement vu une réaction comme celle de nos élèves et membres du personnel lors de cette présentation. 100% des idées pour ce rassemblement sont venues directement d'Alina, une élève extraordinaire âgée de 12 ans. Alors, je suis très fier de passer la parole à Alina pour qu'elle vous partage son expérience. Merci. Okay. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Merci à vous tous de m'accueillir ce soir. Dans cette présentation, je vais vous parler de mes actions pour l'Ukraine que j'ai fait à mon école. Alors, premièrement, je vais me présenter. Monsieur m'a déjà présenté, mais je vais le dire quand même. Alors, je m'appelle Alina Podoprigora. Je suis une élève de PRDG. Je suis en 7e année et j'ai 12 ans. Et j'étais née en Ukraine. J'ai déménagé de l'Ukraine quand j'avais 3 ans. Et donc, la majorité de ma vie, je vivais au Canada. Alors, la présentation. Oui, on va. Monsieur Alexandre, est-ce que vous allez projeter? Oui. À peu près? Oui. OK. Et voilà. OK. On peut comme Avancer. Oui, avancer. Ça, c'était la présentation. OK, ici. Alors, voici comment j'ai eu l'idée de prendre action à mon école. Lorsque mes parents m'ont annoncé la nouvelle qu'une bombe avait frappé l'aéroport près de la maison de mes membres de famille, donc mes grands-parents, mes cousins, ma cousine, mon tante, mon oncle, j'ai immédiatement ressenti le besoin d'agir contre les actions venant de la Russie. Alors, j'ai dû faire savoir à mon école qu'ils avaient de la chance de se réveiller à une alarme de téléphone au lieu d'une bombe qui s'écrase près de leur maison. OK, on peut continuer. Alors, j'ai décidé d'organiser un rassemblement dans mon école, dans le gym, inviter tous les élèves de mon école et dire un discours avec des photos sur un écran derrière moi qui montraient des photos de catastrophes qui se passaient en Ukraine pour montrer qu'est-ce qui se passait. Dans mon discours, je parlais de la raison pour laquelle j'ai organisé le rassemblement. J'ai parlé de la raison pour j'ai parlé de mon point de vue personnel sur l'Ukraine. J'ai mentionné comme mon point de vue sur la situation actuelle. Et j'ai mentionné des faits historiques qui prouvent que la Russie n'a aucun droit, absolument aucun droit de faire ce qu'elle fait en ce moment. On peut tourner? OK. En plus, j'ai eu de l'aide pour former un grand drapeau d'Ukraine avec des affiches tenues par plusieurs élèves. Alors, le drapeau est levé lors de l'hymne national de l'Ukraine et je me suis inspirée de faire quelque chose de similaire à celui que j'ai trouvé sur Google. Alors, ça, c'était quelque chose que j'ai voulu faire à mon école. Prochain. Je n'aurais pas plusieurs personnes dont je suis très reconnaissante. Alors, premièrement, 3 de mes amis ont aussi dit leur propre discours après le mien. Madame Day et son club de leadership m'ont beaucoup aidé à organiser le flash mob, donc le drapeau. Ils m'ont beaucoup aidé à trouver un groupe de personnes qui se sont portées volontaires pour tenir les affiches.
Monsieur Le Guin et Monsieur Jason m'ont aidé avec la sonorisation et la présentation. Et bien sûr, sans l'approbation de mon directeur pour faire tout cela, mes idées ne se sont pas devenues réalité. Alors, merci beaucoup à Monsieur Renaud aussi, qui est en ligne. Et finalement, je voudrais mentionner que j'ai eu la chance d'inviter des journalistes de CTV News et de Cambridge Today à l'école pour faire un reportage sur cet événement. Après la publication, j'ai reçu des demandes pour faire une entrevue sur téléphone avec Catholic Register et Cambridge Times pour faire une entrevue. Et de nombreux sites web ont fini par copier leur histoire en mentionnant bien sûr l'auteur, qu'il s'agisse de CTV News ou d'autres chaînes d'information, et ils les ont copiés sur leur propre site web pour partager avec leur audience. Alors, voici, je vais juste montrer mes photos. Alors ici, c'est en haut à gauche, c'est Cambridge Today. En bas, c'est Catholic Register, Cambridge Times. La photo avec le reporter, ça c'est quand ils m'ont donné une entrevue à l'école. Et si possible, je voudrais montrer la vidéo de CTV. Okay. Well, students in Cambridge are showing their support for those in Ukraine as the country fights back against a Russian invasion. This is a rally at Père René de Galinée, as it was organized by a grade 7 student who says she wants to bring awareness to her classmates about what's going on in Ukraine. She says it's important that young people make their voices heard. I really wanted to let the students know on how lucky they are to be in a country that's peaceful and not in the middle of the war, and there's no danger whatsoever in this country. Alina, who was born in Ukraine, still has family in the country and says she's thankful that they are currently safe. Oui, alors ça c'était la vidéo que j'ai fait avec CTV News. Et avant que je termine, je voudrais aussi ajouter que, dans mon opinion, la majorité des élèves et des adultes dans mon école ont bien reçu mon message. Je pense que cela a vraiment valait la peine. J'ai ressenti le soutien de mes amis, de mes professeurs, de mes camarades de classe, de mon école en général. L'école avait donné un grand don pour une organisation d'aide humanitaire pour l'Ukraine. Et j'ai même eu un don d'un élève que j'ai jamais rencontré et elle m'a aussi donné un don et c'était un très beau geste, dans mon opinion. Quoi d'autre? Si j'avais abandonné mon idée, je pense que si je n'avais pas continué d'organiser cette idée et je l'avais abandonnée, je pense pas que si beaucoup de gens auraient compris la vraie situation actuelle. Et je pense que c'est bien que j'ai donné ce message véritable et qu'ils ne le ont pas seulement entendu d'une autre personne ou d'une autre élève qui a peut-être reçu ces nouvelles d'un site web qui n'est pas vraiment véritable, qui ne donne pas de la vraie information. Aussi, de plus, j'ai reçu une très belle surprise de mon ancienne école pour Pâques, Cardinal Léger, ce qui est aussi une école de mon avenir. Alors, ils ont donné des cartes qui étaient écrites des 6e années qui souhaitaient Joyeuses Pâques. Ils ont donné des cartes cadeaux, du chocolat bien sûr, et ils ont fait tout ça sachant qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent de l'Ukraine. Et cela nous a beaucoup aidés, comme émotionnellement et même avec tout ça, tous les cartes cadeaux, ça nous a beaucoup aidés. Et ma famille est très reconnaissante d'être entourée des personnes qui se soucient tellement des autres, qui peuvent aider plusieurs personnes qui ont besoin d'aide dans n'importe quelle autre situation. OK, c'est tout pour ma présentation. Merci pour votre attention.
beaucoup, Alina. C'est fantastique le travail que tu as fait à ton école. Est-ce qu'on a des questions? Conseillère étudiante. Puis après, on va aller à M. Lévesque, mais commençons par Sandra. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Je trouve que ta présentation était très superbe, elle était sublime. Je peux te dire quelque chose. Écoute, quand on voit cette histoire aux nouvelles, ce n'est pas la même chose que d'entendre ça sortir de la bouche de quelqu'un qui a de la famille en Ukraine, quelqu'un qui est vraiment touché par cette problématique. Donc, merci d'avoir partagé ton histoire. Je trouve que c'est vraiment formidable de ta part d'avoir eu ce courage-là. Et surtout, en 7e année, c'est magnifique. Je peux te dire que ça me fait quelque chose. Étant une élève, si quelqu'un avait fait ça dans mon école, vraiment, je n'aurais pas eu des mots. Et étant en plus en 7e année, je trouve que c'est une initiative qui est très magnifique. Alors, je te félicite beaucoup. Ça m'épate et je suis très contente pour toi. Merci. Merci beaucoup. Conseiller Lévesque? Oui, je veux juste dire que tu es une jeune fille fantastique. Je n'en reviens pas que tu es seulement dans la 7e année que tu viens faire une présentation comme ça. Et j'aimerais aussi que la présentation serait montrée, comme donner le monde, qu'est-ce qui sont alentour, qu'est-ce qui font toutes sortes de problèmes, de freedom, puis ils veulent avoir freedom, leur montrer, leur dire que c'est de pouvoir avoir le freedom. Je te félicite, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers en virtuel qui veulent partager quelque chose? Ça va, Monsieur le directeur? Merci. Alina, merci pour ta conviction, ta sagesse, ton leadership. Ça fait une différence dans ta communauté. Donc, on apprécie grandement. Juste pour les conseillers et les membres du public là, et la famille, sachez que nous, également, au niveau du conseil, on a reconnu l'importance de sensibiliser, d'éduquer les gens. Donc, les équipes pédagogiques ont rapidement bâti des trousses pour les écoles, pour justement faciliter les conversations et la sensibilisation. Sachez aussi, tu as parlé à la fin de ta présentation d'immigrants ou de réfugiés qui pourraient arriver. Nous travaillons de près avec Immigration Canada, justement pour attendre ces gens-là, pour pouvoir les accueillir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, les travailleurs en établissement du Conseil de la région de Waterloo vont certainement t'approcher pour bénéficier de ta sagesse et de ton expérience. Merci. Donc, je ne sais pas si Mme Kozak, vous avez le mot de la fin. Bien, je pense que je ne peux pas répéter, mais je suis juste ravie. J'ai eu la chance de faire connaissance d'Alina avant la rencontre et c'est une élève que nous allons suivre dans les années à venir. Je pense que tu peux accomplir des choses extraordinaires. Donc, continue. Parce que j'aime ton approche de cette passion, mais c'est avec l'empathie aussi. Donc, comme vous, je suis épatée par ta sagesse et je te remercie. Et toi, Irina, la maman, grand-maman Anna, de votre présence ce soir. C'est un réel cadeau de vous avoir parmi nous. Merci. Et un dernier mot. Donc, merci à ta maman, à ta grand-maman. Merci à M. Renaud aussi pour avoir donné l'opportunité à votre élève de faire cette présentation-là. Donc, encore une fois, merci. Sur ce, bonne soirée. Oui, c'est sûr que vous pouvez rester, mais c'est quand même. Oui, c'est l'honneur de vous. Un gros merci. Merci, bon retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Moi, je suis en talon. En 7e, elle a plus 50 OK, on peut continuer, Chantal? Oui, merci. Donc, point 6, adoption des procès-verbaux. 6.1, l'adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 30 mars 2022. Un proposeur? Je peux prendre, là, je vous vois en virtuel, si ça vous tente. Je vous vois en virtuel, si vous voulez. Un proposeur, conseillère Dufour-Séguin. On s'est senti interpellé. Alors, que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 30 mars 2022 sous la forme présentée. Merci. C'est appuyé par conseillère Chartrand. Merci. Ajout commentaire. On passe au vote pour. Adopté. Merci.
17, affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil. Monsieur le directeur. Merci. On vous amène à la page 23 de la trousse. Il y avait un élément de prévoir acheminer une lettre d'appui au projet d'un village francophone de la région de York à la communauté du Tremblant. Cet élément-là a été fait et sera retiré du tableau. Merci. Point 8, affaires différées sans objet. Point 9, recommandations des comités. 9.1, le rapport des réunions publiques des comités du Conseil. Donc, 9.1.1, comité de travail du 13 avril 2022, pas de recommandation. 9.1.2, comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 20 avril 2022, pas de recommandation. 9.1.3, comité de participation des parents. La prochaine réunion est le 18 mai. Donc, il y a eu un rappel des formations à venir offertes dans le cadre de la subvention pour la participation à l'engagement des parents 2021-2022. Donc, une formation jeudi le 12 mai et jeudi le 9 juin. Madame Kozak, est-ce que vous avez des ajouts? Comité de participation des parents, c'est toi. Hein? Oui, madame. Est-ce que tu veux un ajout là-dessus? Vu non, que conseillère. Non, merci. Parfait, merci. 9.1.4, comité de vérification. La prochaine réunion sera le 30 mai 2022. 10, étude des rapports des membres de l'administration. 10.1, rapport CDA 0504-2022, comité d'admission. Monsieur le directeur. Merci. On vous amène à la page 26 et je cède la parole à la surintendance fiscale. Merci beaucoup. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs comités d'admission qui ont débuté, qui continuent. Il y en a plusieurs qui sont pour l'année prochaine pour les inscriptions de la maternelle. Si vous avez des questions, ce sera plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Mme Iskander? Monsieur le directeur, on a eu un courriel de ça, le monde, ils sont pas. Ils trouvent que c'est que notre comité d'admission a admis n'importe qui vraiment pour essayer d'avoir plus de corps dans notre conseil. Ils ne sont pas contents pendant le temps. Tu as vu, je n'ai eu 2 ou 3 courriels, moi. Merci. Il ne faut pas oublier que les ayants droit ont un accès automatique aux écoles de langue française et la loi prévoit un processus pour les familles qui sont non ayants droit, le comité d'admission. Et le comité d'admission prévoit une évaluation des compétences, des capacités de l'enfant et des appuis qui sont disponibles à domicile. D'habitude, l'enseignant ressources siège à ce comité-là, la direction d'école, une surintendance. Et on discute justement là, des capacités et des appuis. Et à ce moment-là, les gens utilisent leur jugement professionnel et des preuves à l'appui pour admettre ou non l'enfant. L'autre élément qui survient plus récemment est la question de publicité dans des langues autres que le français. Et on vous rappelle, on en a déjà parlé, qu'on se doit d'aller rejoindre les 2 parents dans des couples exogames, que souvent c'est la jeune maman qui choisit la langue d'apprentissage de leur enfant. Et donc, on se doit de démontrer à ce parent-là les bienfaits de l'éducation catholique de langue française et des appuis qui sont disponibles pour eux. Donc, c'est une clientèle qu'on se doit d'aller chercher. Souvent, ce sont des ayants droit qui ont un parent qui parle en anglais. Si on ne réussit pas à convaincre cette jeune mère-là d'inscrire ses enfants chez nous, c'est non seulement cette génération d'enfants qu'on perd, mais également toute autre génération, puisqu'ils vont avoir connu une réalité autre dans les écoles de nos homologues anglophones. Merci. Conseillère Thibideau, là, je vais revenir. Claire? Oui, j'ai vu les discussions qui ont eu lieu sur Facebook, justement. C'est à partir d'une publicité qui avait été faite en anglais pour le conseil. Je sais qu'on l'a fait dans les 2 langues. Et là, M. Blais indique que ça va être fait dans plusieurs langues et je comprends la raison d'être pour ça. Mais je me demande si, à un moment donné, je ne sais pas quand, est-ce que ça vaudrait la peine de l'expliquer, la raison d'être de notre publicité dans diverses langues pour être plus accueillant? Je comprends très bien que je suis d'accord. Je suis une des rares directions qui a dû fermer une école parce que les parents anglophones ne se sentaient pas accueillis
dans cette école-là, bien avant mon temps, il faut le dire, les problèmes d'accueil, mais quand même, j'ai dû vivre les résultats de ce manque d'ouverture. Donc, je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'écrire un article, je ne sais pas comment le faire, là, il faudrait qu'il y ait un remue-ménage à ce niveau-là, mais pour informer la population en général, parce que j'ai lu plusieurs des commentaires qui ont été faits sur Facebook. Je sais que ce n'est pas nécessairement la meilleure place pour aller parce qu'il y a plein de commentaires intéressants. Tout le monde y met son grain de sel, mais je pense que ce serait bien d'éduquer la population des raisons d'être, pourquoi on le fait. Merci, on retient l'idée, puis quitte à mettre une phrase ou deux là, dans le bas d'une publication, sachez que le parent dont faisait référence le conseiller Lévesque, on a aussi informé cette dame que non seulement est-ce qu'on avait fait de la publicité en anglais et en français cette année, mais basé sur les données sociodémographiques qu'on avait. On avait aussi ciblé des publicités cette année en arabe et en espagnol. Et on vous rappelle que dans le passé, on avait fait là, des campagnes publicitaires en polonais, en portugais, en italien, etc. Je pense qu'on avait ciblé là, presque 14 langues. Donc, on retient la suggestion, conseiller Thibodeau. Merci. Conseiller Jensen. Oui, merci Madame la Présidente. Justement, aujourd'hui, j'ai vu dans le petit journal local de notre ville à nous, à Vaughan, qu'il y avait un article, une publicité du conseil, et ce qui m'avait frappé, c'était en anglais bien sûr, mais la question est, il y avait au bas de la publicité, il était mis « Immigration Students Welcome ». Puis je me posais la question, est-ce que vous en recevez beaucoup de demandes d'élèves qui viennent de l'immersion française? C'est particulièrement au palier secondaire, entre la 7e et la 12e année, oui, c'est ces élèves-là qui ont certaines capacités, une certaine facilité au niveau de la langue et qui dépassent et de beaucoup les compétences langagières, souvent de leurs confrères et consoeurs de classe. Ça fait partie d'une part importante d'élèves qui font des demandes de comité d'admission. Merci. Conseiller Blais. Non, là, tu es en sourdine. OK. Moi, je vois beaucoup de publicité en anglais. Il n'y a aucun problème avec ça parce que moi, je me dis une chose que la plupart des francophones que je connais ne consomment pas de médias ou de télévision francophones. Ils sont toujours sur le côté anglais. C'est peut-être la meilleure place souvent de les rejoindre et d'avoir leur attention. En anglais, à CP24, ça, je l'ai vu en fin de semaine, je voulais prendre une photo. Ma femme, elle la regardait, elle a reconnu le conseil scolaire. J'ai dit, ben oui, c'est même là qu'on peut rejoindre les francophones. Parce que si les francophones ne consomment pas Radio-Canada ou TFO, il faut les rejoindre à quelque part. Fait qu'on est, on est immergé, c'est une immersion de médias anglophones, on vit là-dedans. C'est normal pour avoir l'attention qu'on fait de la publicité en anglais. Merci, conseiller Blais. Conseillère Thibodeau. Oui, merci. J'abonde dans le sens à conseiller Blais. Justement, du fait que nous sommes tellement minoritaires, nous n'avons pas la profusion de la média en français. Donc, oui, c'est vrai, on doit utiliser la média en anglais pour retrouver nos francophones. Et puis, j'irais même un peu plus loin pour dire, quand on parle de la génération perdue, souvent, c'est des parents qui ne parlent pas français. Et puis, je me demanderais s'il y aurait une utilité. Et puis ça rejoint un peu les commentaires qui ont été faits à propos des comités d'admission. Est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer le droit pour ceux qui n'ont plus le droit, personnes qui ne sont pas ayant droit, qu'il existe ce mécanisme
si les parents sont intéressés, pour en fait faire une demande spéciale. Je pense que souvent, les gens ne sont pas au courant de cette option. Et puis, peut-être que ça l'aiderait. Quand nous essayons de rejoindre une génération perdue, il faut s'y prendre prendre toutes les méthodes qu'on a à notre disposition. Donc, c'est juste un autre aspect là, de l'argument du recrutement de nos possibles élèves. Merci, Joanne. Suzanne, je ne sais pas si j'ai bien saisi, mais je pense que la question portait sur les générations perdues et qu'il y a des familles qui ne sont pas bien au courant par rapport à ceci. C'est ce que je pense aussi. Oui. Peut-être qu'on peut certainement, avec Michael, travailler sur la publicité tout en mentionnant l'élément de génération perdue, mais nous sommes aussi au courant, puis les directions d'école aussi. Lorsqu'une famille se présente, surtout si c'est une famille où il y a seulement l'anglais, il y a des questions que les directions d'école demandent s'il y a une génération perdue, si les grands-parents venaient du Québec ou parlaient en français. Et souvent, il y a des familles qui viennent dans les écoles et qui vont nous dire, ben, pas une école de langue française, par exemple. Donc, on les traite, ces situations-là, puis ça passe aussi par des comités d'admission. Donc, on peut certainement l'ajouter au niveau de la publicité, mais on y travaille avec les directions d'école aussi. Merci, Mme Iskander. J'espère, Joanne, que ça répondait à ta question. On a un gros écho ici dans la salle, donc on a essayé de mettre ensemble ce qu'on pensait que tu nous as posé comme question, mais j'espère que ça a répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, conseillère Thibodeau? Une minute. Non, c'était simplement pour dire que les critères pour les communautés d'admission pourraient être élucidés dans de la publicité. Parce qu'il y a souvent des gens qui, je pense, ne sont pas au courant, qui auraient probablement un droit d'aller devant le comité d'admission. Et puis même, ça l'expliquerait, là, si on donne les critères du comité d'admission, ça l'expliquerait à nos critiques que tout et chacun pourrait être admis parce que c'est juste un recrutement de corps pour nos classes. Donc, c'est ça, je pense que les critères d'admission pour un comité d'admission serait important aussi à communiquer ça au grand public. OK, merci. Donc, André, c'est noté? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport vraiment au comité d'admission et le rapport qui a été mis dans la trousse? Pas d'autres questions? Merci. Joanne, est-ce que c'est une autre question? Non, j'essaie de baisser ma main. OK, c'est correct. Pas de problème. Et je note que conseiller Brideau et conseiller Blais se sont joints à nous. Point 11, affaires courantes. 11.1, l'Association francophone ontarienne des conseils scolaires catholiques. Conseillère Chartrand, est-ce que vous avez des mises à jour pour nous? Juste très vite, 2 points. Le Congrès continue avec l'inscription de tous nos membres. Alors, félicitations aux conseils scolaires qui seront en présentiel. Et le deuxième point, dans votre trousse, il y a la lettre, le point 15.02, à propos des recommandations pour la pénurie des enseignantes et le recrutement. Donc, vous avez vu, on a reçu une lettre de la part de notre ministre Stephen Lecce et Sam Oosterhoff qui continuent à travailler avec les conseils scolaires francophones pour trouver plus de renseignements dans le futur. Donc, je voulais juste pointer la lettre qui était envoyée aux 2 associations.
C'est tout, madame. Merci beaucoup. Question? Pas de questions. On passe au point 12, présentation. 12.1, la présentation trimestrielle du directeur de l'éducation sans objet. 12.2, présentation à la suite de participation au congrès sans objet. Point 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. Donc, à présidence, juste pour ajouter à mon compte rendu hebdomadaire. Donc, je vous ferai parvenir cette semaine l'agenda pour la retraite du 7 mai. Donc, j'espère que vous serez nombreux à participer. 13.2, conseillers scolaires. Est-ce que des conseillers scolaires veulent partager un compte rendu avec les membres de la table? Non, ça a été tranquille. Okay. Un petit mot tranquille. 13.3, donc nos élèves conseillères pour les conseillers scolaires autour de la table qui ne le savaient peut-être pas. Moi, je ne le savais pas quand j'ai parlé à Sandra et Audrey. C'est vrai, c'est évident, c'est la première fois qu'elles sont dans la salle du conseil. Donc, Sandra était déjà venue, mais Audrey, c'est sa première fois. Donc, lundi, elles étaient toutes les deux très excitées de voir notre salle du conseil. Donc, c'est vrai qu'on oublie des fois qu'après 2 ans, ben, il y a des moments importants qu'on n'a pas vécu. Donc, elles sont ici avec nous ce soir et je leur passe la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, nous allons présenter le rapport des élèves conseillers du mois d'avril déjà. Dans le premier point, c'est les activités de Pâques. Dans les écoles au sein du CSC Mon Avenir préparent souvent des activités en lien avec le congé pascal. Les écoles soulignent durant la Semaine sainte les valeurs catholiques importantes à bien valoriser. En particulier, plusieurs écoles secondaires et élémentaires organisent des activités qui entourent Pâques, notamment l'école secondaire catholique Renaissance a organisé des chasses d'œufs. Saint-Frère André anime des activités telles que des messages d'images secrets et des ventes de chocolat aux élèves, enseignants et membres du personnel. Et plusieurs autres. Citer les nouvelles des écoles élémentaires. Les élèves de la 3e année de l'école élémentaire catholique Saint-Nicolas ont confectionné une vidéo pour illustrer et expliquer les moments marquants de la Semaine sainte, dont nous allons voir durant le point d'illustration un peu plus. On peut aller un peu plus en détail, mais c'est quelque chose de super cute qu'ils ont fait et ça a été propagé à toutes les classes de cette école. Et pour la messe de Pâques, souvent organisée par les comités pastoraux dans les écoles, des messes de Pâques ont été célébrées dans les écoles secondaires et élémentaires. Les élèves participent souvent dans les paraliturgies et c'est une occasion de recueillement pour les élèves, enseignants, enseignantes et membres du personnel, ainsi qu'une opportunité pour plusieurs de démontrer le leadership pastoral au sein des écoles du CSC Mon Avenir. Et avant que je passe la parole à Sandra, voici les activités académiques. Donc, pendant l'année scolaire, les écoles secondaires du CSC Mon Avenir complètent de nombreuses tâches formatives et sommatives. Cependant, il existe d'autres occupations académiques, notamment les écoles du secondaire en 10e et 11e année du CSC Mon Avenir ont complété ou vont compléter le test provincial de compétences linguistiques, qui est un test provincial qui évalue les habiletés en lecture et en écriture en français. Autrement, plusieurs élèves du CSC Mon Avenir, tels que l'école secondaire catholique Père-Philippe Lamarche et Sainte-Trinité, ont achevé le concours de mathématiques de l'Université de Waterloo. Et enfin, les écoles secondaires du CSC Mon Avenir, les élèves du diplôme du baccalauréat international s'apprêtent à écrire leurs examens finaux. Les examens débuteront en mai et se terminent à la fin du mois de mai. Nous souhaitons bonne chance aux élèves du diplôme de l'IB des écoles du CSC Mon Avenir. Je vais enlever mon masque là pour ne pas m'étouffer. Mais aujourd'hui, Audrey et moi, on a voulu prendre une approche différente pour présenter le rapport. Malheureusement, ça a été dernière minute, mais on aurait voulu que les photos défilent en fait en même temps pour qu'on puisse présenter. Mais c'est pas grave du tout. On va passer au prochain point qui sont les activités diverses. Donc, le mois d'avril, c'est un mois vraiment qui réserve beaucoup de surprises à toutes les écoles vraiment du conseil. Donc, on sait qu'en Renaissance, les élèves sont en train de célébrer ce mois par des assemblées. Il y a des défis aussi que l'école Renaissance a organisés et qui lance aux élèves et puis aux professeurs. Donc, c'est vraiment un mois très amusant pour les élèves parce qu'on sait qu'ils ont quand même fait un très grand progrès au niveau académique. Donc, on cherche surtout à récompenser les élèves pour ce grand parcours-là.
Pour l'école Saint-Frère-André, justement, eux, ils célèbrent le mois d'avril de par des journées thématiques. Donc, il y a des semaines où les élèves se mettent à porter divers vêtements. Et à Saint-Charles-Garnier, c'est plutôt des mini-jeux de l'AESD qui sont organisés. Donc, pour faire vivre cette occasion-là aux élèves, aux plus jeunes qui n'ont pas eu la chance, malheureusement, de vivre les jeux de l'AESD en présentiel, eh bien, cette école organise des mini-jeux d'AESD pour donner la chance aux plus jeunes de pouvoir vivre au moins ce moment-là. Il y a aussi l'Académie Mère Teresa qui lance le projet X. C'est une journée, en fait, qui réserve plein de surprises aux élèves. En cette journée-là, il y a vraiment de la nourriture que l'on partage et puis des tas d'activités qui sont organisées pour les élèves. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Et à Sainte-Trinité aussi, des élèves écrivent des prières. Donc, il y a vraiment une collecte de prières qui se fait. Ce sont des prières pour l'Ukraine, toujours dans le but de souhaiter de la paix à ces pays et ce qu'il y a de plus beau vraiment pour les victimes de guerre. En ce qui concerne l'élémentaire, l'école Saint-Nicolas ouvre une bibliothèque virtuelle, donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, un projet super cool pour les élèves de l'élémentaire. Quant au sport, nous sommes maintenant dans la grande saison de volleyball. Donc, il y a le tournoi Smash qui est en train de se passer. C'est vraiment un moment fantastique pour les élèves parce que comme il s'est passé pendant un long moment une absence de ces sports-là. Donc, maintenant que ça reprend, les élèves éprouvent vraiment du plaisir à assister et à être actifs, justement. L'école Renaissance observe un très grand progrès au niveau, justement, des sports intramuraux. Donc, c'est quelque chose qui va rester dans les écoles, en fait. Lorsqu'on faisait la réunion avec les présidences, on a vu que il va y avoir des nouvelles mesures que la pandémie a amenées, mais que ça va rester, ils vont adopter. Donc, justement, après la pandémie, c'est un projet que compte adopter à l'école. Les sports intramuraux continuent à organiser des sports pour les élèves, même si ce n'est pas entre écoles. Pour l'Académie Mère Teresa, il y a aussi des levées de fonds qui sont organisées, toujours pour le comité de Bâle. Et puis à Sainte-Famille et à Sainte-Trinité, c'est beaucoup plus la ligue de hockey qui fait la une de l'école maintenant. Maintenant, pour terminer et clôturer avec les clubs et les comités, à l'école Saint-Charles-Garnier, il y a déjà le processus d'élection qui est lancé pour les élèves. Donc, les élèves sont déjà en train d'élire le conseil étudiant pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'Académie Mère Teresa essaye de leur faire des levées de fonds pour alléger le budget pour le comité des balles des finissants. Et puis, quelque chose qui n'est pas dans le rapport, c'est le fait que j'ai participé, c'est un peu, ça a été dernière minute, mais le fait que j'ai participé à l'entrevue avec TFO ce matin, c'était une entrevue pour les élections provinciales. Donc, en gros, c'était juste que des questions que deux travailleurs me posaient concernant les candidats. Qu'est-ce que je pensais des candidats? Est-ce que je comptais voter? Donc, c'est que ça, ils voulaient entendre la voix des jeunes pour promouvoir justement le vote des gens de 18 ans parce que ça compte là. Donc, c'est quelque chose l'article va être diffusé le 9 mai. Donc, on attend cela et on va attendre les résultats du travail de Sofiane, la personne qui va interviewer. Mais c'est vraiment tout pour le rapport de ce mois. Si possible, si vous voulez regarder sur les 3 dernières pages du rapport, nous avons nos fameuses illustrations. On en a plusieurs pour ce mois-ci. C'est vraiment un mois super pacté d'activités. On voulait juste vraiment propager ce que les élèves et les écoles secondaires et élémentaires ont fait. Donc, tu peux voir activités de Pâques, mais en particulier la vidéo de Semaine Sainte que j'avais mentionnée chez Saint-Nicolas. C'était genre un petit clip de les élèves qui ont fait cette vidéo. Tu peux voir, ils ont tous fait les efforts pour leur édition. Et c'est vraiment un beau vidéo pour voir leur effort qui sont dedans. Pour sport, comme Sandra avait dit, c'est drôle parce que moi, je viens de Sainte-Trinité, Sandra vient de Sainte-Famille, donc en tant que sport, on se trouve, on diverse beaucoup en jeux finaux. Donc, pour l'équipe de 7-8, je crois qu'ils ont gagné leur ligue finale pour hockey et Sainte-Trinité, ils ont gagné
la ligue, genre hockey, ils sont en route vers Kingston pour un tournoi provincial. Et sport, c'est pas nécessaire, mais dans mon vocabulaire 100%, mais j'arrive proche. Et pour la journée de la Terre, chez Sainte-Famille, on fait une promotion pour des shirts pour vraiment promouvoir cette journée-là. Et les clubs, nous avons aussi des photos de ce qu'ils font chez Sainte-Famille. Donc, ceci conclut notre rapport. S'il y a des commentaires ou questions, nous serons prêts à y répondre. Merci beaucoup, mesdames. Questions, commentaires? Conseiller Lévesque? Très bien, très beau. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour les examens du mois de mai. Puis, vous allez revenir à la prochaine réunion du conseil relax quand tous les examens seront finis. C'est ça? Oui. Excellent. Merci beaucoup. 14 avis de motion, 15 correspondances. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs correspondances qui ont été ajoutées à la trousse. Point 16, motion de recevoir. Un proposeur. Conseiller Lévesque. Que le conseil reçoit en bloc des documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Tableau des affaires découlant, rapport CDR 0504 de 2022, comité de mission, rapport verbal d'activité de la FOCSC, compte rendu mensuel des membres du conseil et correspondance. Merci. C'est appuyé par? Oui. Conseiller Jensen. Des ajouts, commentaires, questions? On passe au vote pour? Oui. Adopté. Merci. 17, les questions diverses. Donc, on a 17.1, les 19e jeux de l'AESD mis à jour. J'imagine que ça va aller avec Mme Mollo. Et Mme Mollo, on ne te l'a pas dit, mais on a 2 écrans dans la salle du conseil. Donc, un écran, tout le monde est là, puis l'autre écran, il y a juste toi. Donc, on voit. Donc, c'est en gros. Bravo, tu as écouté la réunion. On est fiers de toi. Donc, maintenant, on te passe la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Désolée, je sais qu'il y a un écho dans la salle. Désolée pour tous ceux et celles qui peuvent me voir en rouge. J'ai vu une petite photo tout à l'heure que j'étais au grand écran. Donc, merci de votre patience et de votre compréhension. J'ai le plaisir de vous partager une petite mise à jour, un bref survol des 19e jeux de l'AESD et non les 20e jeux dont on avait pensé. On a fait un petit retour dans nos livres, puis bel et bien, cette année, c'est le 19e de nos jeux. Puis malgré le fait que, puis je sais qu'il y a plusieurs élèves qui avaient tellement hâte une réunion de toutes nos écoles au camp Robin Hood, malheureusement, le camp Robin Hood n'était pas en mesure de nous recevoir cette année. Il débute après COVID avec un nouveau personnel. Donc, accueillir 2000 élèves était malheureusement pas sur la table pour l'instant. Mais j'ai le plaisir de vous partager que l'équipe du service de construction identitaire a réussi tout de même à élaborer une programmation assez excitante, puis assez motivante, engageante pour tous nos élèves du conseil. Donc, ce qui se passera entre le 24 mai et le 7 juin, il y aura des défis à compléter sur le site de chacune des écoles. Il y aura bien sûr, comme d'habitude, des points accordés pour la participation, puis des points accordés pour le classement des écoles. Et le 8 juin, il y aura une cérémonie de clôture en virtuel. Donc, tous les élèves pourront participer à ce moment-là live via c'est Vimeo, si je me rappelle bien, un site virtuel, et tous les élèves pourront participer dans leurs écoles, ainsi qu'avec, c'est d'ailleurs une cérémonie qui sera animée par Marc Trudel. Donc, tous les élèves pourront en ce moment encourager leurs collègues, leurs camarades à ce point-là. Donc, il y aura pendant les 2 dernières semaines du mois de mai, début juin, une équipe d'animateurs qui vont circuler sur les sites des écoles. Ils vont pouvoir animer des ateliers et des activités avec les membres du personnel, avec les élèves de chacune des écoles
Et il y aura également une belle présentation et un beau spectacle de DJ Pierre sur le site de chacune des écoles pendant cette semaine-là aussi. Donc, malgré l'idée qu'on ne peut pas se rassembler, on va se rassembler de manière hybride cette année sur le site de chacune des écoles, puis ensuite toutes les 13 écoles secondaires ensemble le 8 juin. Donc, je sais que ce n'est pas ce que tout le monde souhaitait avec tout ce qui se passe avec COVID. Toutefois, nous avons réussi à trouver une façon de pouvoir rassembler toutes nos écoles et tous nos élèves. D'ailleurs, le slogan de cette année, le devise, c'est bien sûr tous unis, tout plein d'esprit. Donc, les élèves vont pouvoir continuer à s'encourager comme par le passé, mais chacun sur leur site avec leur personnel, avec leurs animateurs. Merci beaucoup, Mme Molo. Question. Je sais que les élèves sont un petit peu déçus cette semaine. Ils me disaient, oh, on espère que ça va être en personne, mais c'est quand même une belle solution. Et l'année prochaine, j'imagine que ça sera en personne, mais je comprends que c'est plus là, mais quand même, il y a quelque chose qui se passe dans vos écoles. Question? Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est juste encore pour dire merci. Merci quand même pour cet effort-là. Et oh, oui, c'est que ça, c'est juste pour dire merci parce qu'on voit quand même qu'il y a un comité qui a quand même été créé et puis qu'on essaie quand même de trouver des alternatives pour donner cette joie-là aux élèves. Donc, c'est que ça. Merci. Merci, Sandra. OK, donc, point 18, séance à huis clos, un proposeur. Conseillère Thibideau. Que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir se constitue en séance à huis clos à 20h05, si j'arrondis. Et c'est appuyé par conseiller Papillon. On passe au vote pour. Merci. On va prendre 5 minutes de pause pour continuer d'essayer de régler notre problème de son.